Et comme chaque mardi, Isabelle Layer nous livre ses coups de cœur culturels. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Votre premier coup de cœur pour commencer, c'est du théâtre. Ah oui, c'est vraiment un coup de cœur. Ça s'appelle L'inversion de la courbe. C'est un spectacle qui parle un peu des dérives de notre société. Bon, le pitch en 2 petites secondes, c'est un homme qui entre dans une société, il veut être le meilleur, on lui en demande toujours plus et encore plus et encore plus. Et puis finalement, il y a une restructuration et se fait licencier. Et là, c'est le début de la chute, une conjonction de facteurs qui font que finalement, il se retrouve à la rue. Donc, on pourrait se dire, oui, c'est une fiction. Ben non, malheureusement, c'est vraiment inspiré de faits réels. Et donc, l'auteur et le metteur en scène, Samuel Valency, a rencontré une dizaine de personnes en situation précaire et même SDF grâce à l'association des petits frères des pauvres. Et ensemble, avec ces comédiens, ils ont construit, et donc ces personnes-là, ils ont construit un spectacle sur base d'improvisation et d'écriture. C'est vraiment réussi. Je vous propose tout de suite de voir quelques extraits. Des épaules, bombez le torse, soyez fiers de vous, restez droit, regardez l'objectif, oui, les lois, excellence, excellence, c'est ça! La situation me fait beaucoup de peine. Je crois qu'on peut dire que vous n'y êtes plus. Vous savez, il n'y a rien de personnel dans la décision que je m'apprête à prendre. Ça n'est pas contre vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, quelle est la première question qu'on vous pose ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Bon, c'est vraiment un spectacle qui pose de vraies questions. On comprend aussi que ça peut arriver à tout le monde. C'est bien écrit, bien mis en scène, bien joué. On rit aussi. Je vous conseille vraiment ce spectacle. C'est L'inversion de la courbe au Théâtre de Belleville. Et attention, c'est jusqu'au 3 octobre. Allez, on enchaîne avec cette vente aux enchères de vinyles. Oui, Radio France met plus de 10 000 vinyles en vente dans une vente aux enchères. Donc la mémoire de Radio France. Bon, je vous rassure, ils ne les vendent pas un à un. Ça pourrait prendre du temps. C'est par lot, 313 lots exactement, avec des musiques de tous les styles, même des musiques de films de cinéma et même des documents sonores donc de radio, des poésies, des bruitages, etc. Alors, dans ces lots, il y a des pépites. Je vous en donne 2 comme ça. Le 45 tours de Jane Mansfield, la sex symbole des années 50 et 60. Alors, tenez-vous bien, accompagné par Jimi Hendrix. Estimation 150 à 300 €. Un autre exemple, un lot de 3 EP au mini-album de musique de film de Serge Gainsbourg, le petit chouchou des Français. Estimation 300 à 400 €. Il y a une vente aux enchères qui a déjà eu lieu. C'était en juin 2016, 8 000 vinyles vendus et 150 000 € récoltés. Tout cet argent récolté grâce à ces ventes, il va servir à la numérisation des disques pour la bibliothèque numérique de Radio France. La prochaine vente aux enchères, c'est ce samedi 23 septembre à 14 h à la Maison de la Radio. Toutes les informations et les liens utiles, www.radiofrance.fr. Attention, il faut s'inscrire pour participer. Et puis une voix reconnaissable entre toutes pour terminer. La Calas est à l'honneur en ce moment. Ah, la divine diva, vous savez que ça fait 40 ans pile qu'elle nous a quittés. C'était le 16 septembre 1977. Elle n'avait malheureusement que 53 ans. Alors, une voix merveilleuse, un charisme incroyable, mais surtout ce qu'elle a apporté à son art, c'est une dimension théâtrale, dramatique, qui n'était pas vraiment d'usage chez les cantatrices à l'époque. Tout un dispositif a été mis en place pour cet anniversaire. Expo, livres, CD, documentaires. Une expo d'abord avec Maria by Calas. Ça se passe à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Alors, il y a peu d'objets, mais alors beaucoup de documents audio et vidéo, d'interviews où elle se livre vraiment. Et c'est très intéressant de la découvrir comme ça. Du coup, je vous conseille évidemment l'audio-guide. Associé à l'expo, il y a également 3 livres que vous allez voir à l'écran avec des documents personnels et même inédits que vous retrouverez. Je m'arrête aussi sur un autre livre écrit par Robert Sutherland, qui a été le pianiste qui l'a accompagné durant son ultime tournée. Elle avait 50 ans. On y découvre que cette diva qui avait un peu une réputation au caractère bien trempé et capricieuse, qu'elle était très sensible. Et à la fin de sa carrière, elle doutait parce qu'elle avait un peu perdu de sa voix. De la musique, évidemment, avec un coffret CD de Warner, Maria Callas Live, 20 opéras captés sur scène
Et pour finir, c'est très riche, un documentaire qui sortira le 13 décembre au cinéma. C'est Maria Callas in her own words, de ses propres mots, avec là encore des images inédites et les commentaires réalisés par une autre grande voix, Fanny Ardant. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Isabelle. Il y a le choix, hein, vraiment, si vous êtes fan de la Callas. Merci beaucoup, on vous retrouve mardi prochain pour l'actualité culturelle.